Ok, nous sommes environ au milieu du chapitre 5. Le Rav parle des trois agents qui nous éloignent de la prudence. Le premier, c'était l'occupation du monde, on est occupé sans cesse à faire des affaires, on oublie les vraies raisons pour lesquelles nous sommes ici. Le deuxième, c'était la rigolade. Il dit que c'est beaucoup plus dur que le premier. Paragraphe commençant par les mots vétiré. Et voit Keshi alatson va ashrata araba. La difficulté ou la dureté de la rigolade et la grande destruction qu'elle provoque. Car comme le bouclier qui est enduit d'huile, de graisse, à l'époque ils enduisaient de graisse, qui va faire dévier et faire tomber les flèches qui touchent donc le bouclier, ou mashlicham la haaretz, elle les fait tomber à terre. Ils ne vont pas laisser les flèches toucher le corps de la personne. Ken elatson, de même est la rigolade, bifnei hatochacha va mardut, par rapport à la tochacha. Tocha, c'est de l'admonestation. Qu'on va à un chiour qui est censé nous corriger, et nous faire prendre conscience de la gravité de la chose, etc., l'importance de pratiquer la Torah. Mardout, c'est l'amertume que j'aurai dans le cœur, de ne pas être dans la bonne voie. Par une moquerie et une petite rigolade, il dit même, l'homme fera tomber de lui une multitude grande de réveils. Vidpaalout et de Vidpaalout, il est touché parce qu'on lui a dit Machalev mitorer, le cœur se réveille, au mitpael est touché, beatzmo, par lui-même, mideroto o shamo inyanim, quand il verra ou entendra des choses chez Aïrou qui vont le réveiller, el acheshbon va pishpush bamaasim, vers le bilan et faire le tri de ses actions. Et par la force de la moquerie, il fera tomber tout cela à terre. Mais là, il y a assez beau Roshem Klal, ça ne lui fera aucun effet. Quelqu'un va un chiour, un bon chiour, et le type part avec le cœur, c'est marqué, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Il est touché. Puis quelqu'un en sortant du cours, t'as vu le nez du Rav, il est marrant, d'accord, ou je sais pas quoi, il fait une blague. D'un coup tout part, c'est phénoménal. Et c'est pas parce que ces choses-là sont faibles, pas parce que le cœur ne comprend pas, c'est une chose qui est trop compliquée, trop profonde. Mais tout simplement à cause de la force de la moquerie, qui détruit toutes les choses de moussar, d'admonestation et de ira et de crainte de Dieu. Et voici, le prophète Isaïe criait à ce propos comme une krochia. Krochia, c'est une sorte d'oiseau nocturne, comme la chouette ou l'hibou, d'accord? Car il voyait que cette chose-là, donc la moquerie, c'est ce qui empêchait que ces admonestations, ce que lui parlait au peuple, fassent de l'effet sur eux. Et il perdait tout espoir concernant les pécheurs. Vous, Maché Amar, c'est ce qu'il a dit, Ve'ata, et maintenant, ne vous moquez pas, de peur que se renforcent vos souffrances. Déjà, les sages d'Israël ont tranché, que le moqueur, il amène sur lui des souffrances. C'est ce qu'il est écrit clairement dans Michelet, dans les Proverbes. Il est juste que viennent sur les moqueurs des fléaux. Parce que c'est une chose que la justice dicte.
Car celui qui se réveille par la réflexion, l'étude, pas besoin qu'il souffre dans son corps. Car déjà il fera tchouva de ses péchés sans cela. Par la force des sentiments de tchouva qui vont naître dans son cœur, de par ce qu'il lira ou entendra des différents moussars et admonestations. Mais les moqueurs qui ne vont pas se réveiller par les admonestations qu'on fait, à cause de leur rigolade, ils n'ont pas de réparation si ce n'est par la souffrance. Que ces choses-là, il n'y aura pas la force par la rigolade de les repousser. Quelqu'un qui, quand ça va mal, il arrête de rigoler. De repousser de lui-même. Kacher les trois moussarim, comme il repousse les moussars, les admonestations. Vine et voici, d'après la gravité du péché et ses conséquences, le juge authentique a été aussi plus sévère, Be'ancho, dans sa punition. Vous, Machilimdou, nous, c'est ce que nous enseignent nos sages de mémoire bénie, caché à l'Etzanout, je crois que c'est cacha, faut dire. Dur est la moquerie, Shetrilato Yisurim, que son début est des souffrances, Vesofo Klaya, et sa fin est élimination. Shenema, comme il est dit, Pen Yachzu Mosrechem, de peur que vont se renforcer, c'est le verset de Isaïe qu'on a vu auparavant, qui leur a dit arrêtez de rigoler, de peur que vont se renforcer vos souffrances, car une élimination totale, j'ai entendu. Voilà, ça peut arriver à très très loin chez Mishmor. Amafsid Ashlishi, la troisième chose qui fait perdre la prudence, ou c'est la société. Dainu, c'est-à-dire la société des idiots et des pécheurs. C'est ce qui est écrit. Celui qui paie du verbe paître, d'accord, avec les idiots, fera le mal. Car voici, on voit souvent, après que même a été authentifié chez la personne l'obligation de servir Dieu et qu'il faut faire attention à cela, la zérout, la prudence, il va se relâcher de ce service de Dieu, où il va transgresser des choses de ce service, pour pas que se moquent de lui ses amis, ou pour être mélangé avec eux. C'est ce que le roi Salomon avertit et dit, avec des gens différents, ne te mélange pas, différents en mal. Car si quelqu'un te dit, c'est écrit dans le traité Ketubot, il faut toujours que l'esprit de l'homme soit mélangé avec les créatures, il ne faut pas vivre en ermite. Réponds-lui, de quoi on parle? D'êtres humains qui font des actions d'êtres humains. Mais pas d'êtres humains qui font des actions animales. On attend de finir le paragraphe, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.